En fait, le rôle d'un éditeur, c'est de participer à la transmission des valeurs, la transmission de l'histoire, la transmission de la mémoire. Et en fait, aujourd'hui, comme on vit un génocide, on est dans l'urgence, on s'intéresse à nourrir les personnes qui ont besoin, soigner les malades, etc. Mais sur le temps long, ce qui est important, c'est de participer à la transmission de la mémoire. Parce que certes, la guerre détruit les maisons, massacre les populations, mais surtout, la colonisation en fait, a pour objectif d'effacer la mémoire, de faire disparaître l'histoire d'un peuple. Et nous, en tant qu'éditeurs, on doit donc ne pas isoler l'événement de l'histoire, donc regarder ce qui se passe aujourd'hui et voir la guerre, mais regarder qu'en fait, depuis des décennies, c'est un peuple qui est privé de sa liberté, qui est spolié de ses biens, on prend ses maisons, on prend ses terres. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a la guerre, mais on oublie toute cette partie-là, toute cette souffrance. Et participer à la transmission, c'est participer en fait à la mémoire. Et lorsqu'un peuple conserve sa culture, lorsqu'il conserve son identité, eh bien, il est libre, même s'il est enchaîné. Et donc nous, on doit en tant qu'éditeur pouvoir donner des supports qui permettent de faire parler d'eux dans des endroits où finalement on les a complètement oubliés, puisqu'ici, si on regarde les médias, ils sont invisibilisés. Les gens n'osent pas forcément parler d'eux parce qu'ils savent qu'il y a une répression terrible derrière. Et les enfants, souvent les livres qui parlent de la Palestine s'adressent aux adultes et sont assez techniques. Il faut connaître l'histoire, et bien il faut avoir des références politiques, mais finalement il n'y a pas de livre qui vulgarise ou bien qui sensibilise sur des questions comme le fait de se faire prendre sa maison, de se faire prendre sa terre, finalement de disparaître d'une terre, mais disparaître même son histoire, disparaître sa civilisation, disparaître. On n'entend plus du tout parler donc de ces gens-là. Et là, le fait d'avoir un livre qui s'adresse aux enfants, mais en fait ça parle également aux adultes, parce que c'est des mots simples qui rappelle qui est ce peuple, qu'est-ce qu'il vit depuis des années, et qu'il ne vit pas que la guerre, il vit aussi l'effacement de son histoire. Et donc, en tant qu'éditeur, il était on va dire, important pour nous de pouvoir participer et de pouvoir témoigner de ce qu'ils vivent et espérer que, parce que les gens disparaissent, nous-mêmes on va mourir, mais par contre les écrits restent, et donc peut-être que ça va nourrir des générations et ça va s'inscrire dans la durée, parce qu'un livre va rester, et donc les gens sauront ce que ce peuple vivait et témoigneront en leur faveur. Et si on regarde dans l'histoire, donc aujourd'hui on est le 1er novembre et l'Algérie est en train donc de commémorer, on va dire, le début de sa liberté. Mais avant cela, il y a eu donc des hommes, comme il nous l'a dit Bachir el-Brahimi, qui ont mené une révolution culturelle. Ça veut dire qu'ils ont vu que l'identité musulmane, l'identité algérienne était menacée, et donc ils ont pris en main les choses en allant sur le terrain pour enseigner l'histoire, pour enseigner la culture, pour enseigner l'identité, de manière à ce que ce peuple soit fier de ce qu'il est, sache d'où il vient, et donc qu'il puisse prendre le chemin de la liberté. Et donc il était important en tant qu'éditeur de participer nous aussi à donner de l'espoir, à raconter leur histoire. Et d'ailleurs il y a un passage qui m'a motivé encore plus dans le livre à éditer, c'est le lien qu'il y a entre la Palestine et les oliviers. Puisque il est mentionné que l'olivier, on met 15 ans pour le voir pousser, et encore 15 ans pour voir les fruits. Donc celui qui plante l'olivier n'est pas sûr qu'il en verra les fruits. Mais pourtant, donc, il y a un espoir parce qu'il sait qu'il travaille pour l'avenir. Et bien en tant qu'éditeur, en éditant un livre comme ça, on sait aussi qu'on travaille pour l'avenir, puisqu'on participe à témoigner de cette mémoire et entretenir cette mémoire et faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas.